Bonjour Clorinda. Bonjour. Écoute, ça fait très plaisir de te recevoir ici. Alors c'est une grande première, ça va étonner beaucoup les personnes qui suivent mes enseignements sur ma chaîne YouTube, parce que d'habitude c'est moi qu'on interroge, souvent Brenda d'ailleurs qui m'interroge. Et aujourd'hui c'est un peu particulier. D'abord je me trouve à Madagascar, à Diego Suarez. Je suis venu en mission, ça faisait 2 ans que je n'étais pas retourné d'ailleurs à cause de la crise sanitaire. Et donc en mission à Madagascar pour différentes actions, car on en a beaucoup dans le cadre de l'association. Et j'ai donc souhaité partager une expérience quand même très forte avec les personnes qui me suivent sur la chaîne, c'est-à-dire une rencontre avec des jeunes qui ont été parrainés très tôt et qui vont parler, comme tu vas le faire, de ton expérience, de ton parcours, parce que ça intéresse beaucoup de monde. Souvent j'en parle, mais c'est moi qui en parle, donc c'est intéressant que toi, la première concernée, tu fais partie des 1200 enfants que notre association aide, et bien que tu puisses parler de toi, de ton parcours. Donc d'abord, si tu veux bien te présenter. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Clorinda, j'ai 18 ans et je viens d'Antsavaribé, côté est de Madagascar. C'est dans la région Sava. Et je suis parrainée au Cœur Conscience depuis 2010. Depuis 2010, donc oui. Ça va faire 12 ans maintenant, 2022. Oui. En 2010, tu étais toute jeune, t'as quel âge? J'avais 5 ans. Oui, 5 ans. J'avais 5 ans à cette époque-là. Oui. Ça a commencé lorsque j'étais dans notre village. J'étais CP1, je crois. Et ma mère est venue ici à Diego Suarez pour travailler et elle nous a laissés là-bas parce qu'elle n'avait pas encore le moyen pour nous faire monter à Diego. Alors quand tu as dit elle nous a laissés, tu as des frères et sœurs? J'ai un frère. Un frère, d'accord. Oui, un grand frère. Et quand, après 1 an qu'elle était venue ici, elle nous a demandé de la rejoindre. D'accord. Et quand mon frère et moi est venu ici, elle n'avait pas encore le moyen pour nous inscrire à l'école. Du coup, elle a découvert au Cœur Conscience par une de ses amies. Son amie a dit que Cœur Conscience pouvait l'aider pour la scolarisation de ses enfants. Du coup, elle était allée auprès de l'ONG. Elle s'est informée. Du coup, je me suis intégrée à l'association. C'est ça. D'accord, très bien. Et à partir de quand, toi, tu as pris conscience de cela, du fait que tu étais parrainée, donc que tu avais un statut un peu particulier, que c'est grâce à ça que tu as pu aller à l'école? Est-ce que tu te souviens de cela? C'était quand j'étais en CM2. D'accord. Parce qu'à chaque fois, les services pédagogiques venaient pour payer mes écolages. Et j'avais déjà une conscience que j'étais différente parce que à chaque fois, le responsable de l'école demandait ceux qui n'ont pas encore payé l'écolage sortent. Et quand je regarde mes carnets, je vois rien parce que mes écolages étaient payés d'une autre façon que les autres élèves payaient leurs écolages. C'est intéressant ce que tu viens de dire parce que beaucoup n'imaginent pas ce genre de choses, ne savent pas que dans beaucoup d'écoles, toutes les écoles quasiment, si l'écolage n'est pas payé, il se paye tous les mois, eh ben, il y a des sanctions qui sont prises et bien souvent on n'accepte plus les enfants. Et c'est pas facile à vivre aussi pour les enfants de dire ben, tu restes pas en classe parce que tes parents n'ont pas payé l'écolage. C'est ça. Et j'étais toujours stressée parce que dans mon carnet, il n'y avait rien marqué payé. Dans tous les mois, je me demandais qui payait mes écolages, tout ça. Et c'est ça que je me suis rendu compte. Alors que je sortais pas du tout quand les responsables viennent pour vérifier les écolages.
Je dis tout simplement que je fais partie des enfants parrainés du cœur conscience et ils me disent ça va, tu peux t'asseoir. À chaque fois, oui. C'est ça. Oui, c'est une chose intéressante à savoir. Eh bien. Et donc, tu as dû en parler aussi peut-être avec ta mère de cela, de ce côté parrainage? Oui, elle dit il ne faut pas que tu t'inquiètes parce que Cœur Conscience paie ton écolage, il ne faut pas que tu t'inquiètes. C'est ce qu'elle me dit tout le temps. Alors que je ne savais pas encore quelle était vraiment la fonctionnalité du Cœur Conscience à cette époque-là. Et c'est à ce moment-là que j'avais compris en fait. D'accord, oui. D'accord. Et au jour d'aujourd'hui, d'abord, tu en es où dans ton parcours scolaire aujourd'hui? Je viens d'avoir mon bac série D l'année dernière et j'attends encore l'entrée à l'université. Ce qui m'a apporté, c'est que je me suis demandé si Cœur Conscience n'était pas là, où est-ce que j'en serais actuellement. C'est pour ça que je dis que Cœur Conscience m'a vraiment aidée. Tu prends conscience en fait de cette aide, c'est vrai que c'est important parce que il y a des enfants qui ne réalisent pas, tous ne réalisent pas, même en grandissant, et puis il y en a comme toi qui très jeunes prennent conscience de cette opportunité. Et évidemment, ça change tout. Oui, ça change tout. Tu profites énormément de cette aide pour ton parcours scolaire, mais pas seulement, parce que lorsqu'il y a eu une petite animation récemment au quartier, tu fais partie du CRE, c'est-à-dire comité des enfants en fait, et des enfants de cœur et conscience, et une animation auprès d'autres enfants. Et le but, c'est de les sensibiliser, notamment sur le droit des enfants, mais aussi leurs devoirs, sur les valeurs. Et j'ai été interpellé par ton discours, par la façon dont toi tu vis tout cela. J'ai trouvé que tu avais quelque chose de particulier dans la conscience de l'importance de ces valeurs. Et donc je voudrais te demander en fait, pour toi en fait, quelles sont les valeurs que tu penses qui sont vraiment importantes? Quelles sont tes valeurs les plus importantes? D'abord, l'amour. Parce que grâce à l'amour, on peut résoudre beaucoup de choses. On peut être beaucoup plus sensibilisé que les autres. C'est pour ça que je dis que l'amour est très important. Et j'aime tout le monde. C'est parce que je me suis rendu compte qu'on m'a tellement aimé et j'aimerais aussi partager cet amour. Et aussi la solidarité, parce que grâce à la solidarité que je suis ici maintenant, parce que l'ONG, ce sont des gens qui sont réunis de l'autre côté de l'île de Madagascar pour aider les enfants comme moi. Et c'est pour ça que je dis que la solidarité est très importante. Et aussi l'honnêteté. Être honnête, c'est très important parce que la malhonnêteté ne nous apporte rien du tout. C'est pour ça que je dis, j'aime souvent être honnête. Voilà. Ces trois valeurs, je trouve que c'est très important. Oui, et bien que ce sont les valeurs que l'on partage et qu'on tâche justement de sensibiliser en fait les jeunes sur ces valeurs. Et ce qui est effectivement intéressant dans ton cas, c'est que ça te parle profondément et que je sens bien que tu incarnes ces valeurs. C'est important et c'est notre but, parce qu'effectivement, au-delà du soutien que l'on apporte, notamment pour permettre aux enfants d'avoir une scolarité qui leur donne une autre perspective, un enseignement, mais c'est aussi ces valeurs humaines dont on a tant besoin. Tu m'avais dit, lorsqu'on s'est rencontrés récemment, que quand tu étais plus jeune, il y a quelque chose qui t'avait aussi beaucoup interpellé, c'est le slogan de l'association. Oui. Tu peux en parler? Oui. Depuis que j'étais en classe de CM2, je regardais souvent mon t-shirt.
de l'association qui s'écrivait derrière Fiavan. Oui. Et devant, là, il écrivait « Aidons les enfants pour rendre le monde meilleur ». À l'école, j'arrête pas de penser à ça. Pourquoi ils ont écrit ça sur le t-shirt? Pourquoi ce slogan? Je me demandais souvent et je me disais, peut-être que je ne comprends pas aujourd'hui, mais je vais le comprendre après quelques années. Et à l'école, je me suis dit, l'ONG a dit que aidons les enfants pour rendre le monde meilleur. Alors, je dois être meilleure en classe, être une bonne personne dans la société et partout où je vais. C'est pour ça. Ouais. Oui, parce que tu vois, la démarche, pour nous, c'est de permettre aux enfants d'avoir un meilleur avenir, mais c'est aussi, en les sensibilisant à ces valeurs humaines importantes, c'est de les aider à rendre justement ce monde meilleur. C'est vraiment essentiel. Je voudrais te poser d'autres questions. J'en profite parce que d'habitude, c'est à moi qu'on pose des questions. D'accord. Qu'est-ce que tu aimerais voir plus dans le monde? Quelles sont ces valeurs que tu aimerais voir plus dans ce monde? Qu'est-ce que tu aimerais changer dans le monde dans lequel tu vis? D'abord, j'aimerais beaucoup avoir la paix dans le monde entier parce que je trouve que c'est très important, en commençant par faire la paix avec soi-même et aussi le partager avec le monde entier. Mais pour ça, il faut d'abord avoir de l'amour, c'est-à-dire s'aimer soi-même et aimer les autres ainsi que l'environnement. Voilà. Et tu sais que tu es plein de sagesse déjà. Non, j'ai pas... Quoi? À ton âge, hein? C'est déjà beaucoup tout ça. Hein? Tu as à peine 18 ans et en plus tu parles très bien le français, alors que c'est pas ta langue. Ah ben oui, c'est pas ta langue natale quand même. Hein? Oui, c'est pas ta langue maternelle. Donc c'est une très bonne chose. Oui, ce que tu dis, effectivement, la paix dans le monde, c'est très juste si on veut la voir justement autour de soi, si on veut que cette paix se répande dans le monde, il faut commencer par faire la paix en soi. D'ailleurs, j'ai mis en place une méditation qui s'appelle « Méditation pour la paix et l'amour dans le monde ». C'est ce que j'explique depuis longtemps, c'est que la paix que l'on veut voir dans le monde, il faut la cultiver en soi. Et si ce monde n'est pas en paix, c'est parce qu'on n'est pas en paix d'abord soi-même. C'est pas si simple. On peut se calmer à des moments, mais se calmer, ça ne veut pas dire qu'on est en paix. Être en paix, c'est un travail plus profond. Et quand on parvient à trouver cette paix intérieure, alors ça change tout. Ça change tout d'abord pour nous et ça change tout autour de nous. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Oui. D'ailleurs, je te pose des questions, mais si tu as envie de me poser des questions aussi, tu peux le faire. À l'idée de la création de l'ONG, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui m'a amené à créer cette ONG? Oui. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, ce que l'on vit. C'est-à-dire, tu vois, quand j'ai été confronté à l'extrême pauvreté, pas personnellement, mais quand je l'ai rencontré à travers mes voyages, différents voyages dans des pays d'Afrique et aussi à Madagascar, pour moi, c'est quelque chose d'insupportable. Je n'accepte pas la souffrance, encore moins celle des enfants. Cette injustice, elle me révolte. Les disparités dans le monde sont de plus en plus conséquentes. Il y a des gens qui brassent des milliards de dollars et d'autres n'ont pas de quoi juste manger. Et tu le sais bien, vivant à Madagascar. Et donc, cela m'insupporte. Et pendant un certain temps, je me demandais finalement que font les dirigeants contre cela pour faire... Et puis un jour, je me suis posé la bonne question. Je me suis dit, et moi, qu'est-ce que je fais pour changer les choses? À partir de ce moment-là, j'ai commencé à aider un enfant, une jeune fille que tu connais maintenant, qui est grande, Saïda, qui est responsable du service parrainage, et puis quelques autres. Et puis, j'ai voulu aller plus loin dans ce sens,
Je dis, je ne vais pas juste aider quelques enfants, j'ai voulu passer d'une petite aventure personnelle à une aventure collective pour que d'autres personnes puissent aussi apporter leur aide et que cette aide soit plus constructive. Pas simplement aider quelques enfants à avoir eux-mêmes un meilleur avenir, mais c'est finalement qu'est-ce qu'on doit faire pour changer les choses. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation. Et donc, dans cette réflexion, je me suis dit, au fond, c'est quoi les causes de cette qu'on voit, de cette pauvreté dans le monde. Alors, pour moi, si tu veux, ça se résume de façon assez simple. La cause tu parlais de la paix, donc des conflits qu'il y a dans le monde, la cause des enfants qui meurent de faim, de beaucoup de gens qui sont dans l'extrême pauvreté, ça tient à l'égoïsme, la cupidité, l'intolérance. Les principaux fléaux. L'égoïsme, parce que, voilà, beaucoup de gens ne pensent qu'à eux, c'est la majorité. Et en plus, se rajoute la cupidité, c'est qu'on en veut toujours plus, au détriment des autres. Et on peut avoir énormément alors que d'autres n'ont rien. Mais dans cet esprit d'égoïsme, ça ne nous dérange pas. Et puis, l'intolérance. L'intolérance qui nous pousse à des conflits, à des guerres, etc. Et donc, c'est pour cela que je me suis dit, à partir du moment où je vais aider des enfants, il faut absolument travailler sur ces valeurs contraires. Donc d'altruisme, le contraire de l'égoïsme. Le contraire de la cupidité, c'est le partage, la solidarité. Voilà. Et puis, le contraire, je dirais, de l'intolérance, c'est la diversité, l'acceptation de la différence. De considérer nos différences comme une source de richesse et non pas comme une cause de problème. Et c'est pour cela que j'ai vraiment entamé ce projet. C'est pour arriver à ce changement de mentalité, avec pour objectif de voir grandir des jeunes filles comme toi, des jeunes garçons aussi, qui comprendraient ce message et qui à leur tour pourraient justement faire grandir ces valeurs en eux d'abord et ensuite dans le monde. Car évidemment, on ne peut transmettre cela que si on incarne soi-même ces valeurs. On ne peut pas en parler, ça reste de beaux discours, mais si on incarne soi-même ces valeurs, alors à ce moment-là, on peut les transmettre autour de soi. Donc si tu veux de te voir ici, tel que tu es, si tu veux, ben, pour moi, c'est la vision que j'ai eue à cette époque. C'est pas seulement un rêve, c'était une vision. Je savais que si je faisais ça, je m'engageais dans cette démarche qui était compliquée, qu'un jour, je verrais des jeunes comme toi qui, voilà, prendrait ces valeurs, qui auront compris ce message, et à ce moment-là, je pourrais dire que j'ai accompli ma mission. Ce que vous avez dit m'a vraiment beaucoup ému, vous savez. Et j'aimerais aussi partager vos idées. Et j'en suis sûre que notre objectif sera atteint parce que nous, les générations futures et la génération actuelle, vont faire tout nos possibles pour atteindre cet objectif-là. C'est essentiel parce qu'il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir dans l'égoïsme. Il n'y a pas d'avenir dans la cupidité. Il n'y a pas d'avenir dans la tolérance. Tout cela est source de conflits, de tensions, de guerres et de souffrance. On souffre d'abord soi-même quand on est égoïste. Ouvrir son cœur, ça fait du bien à l'autre, mais c'est d'abord une guérison personnelle. Tu vois, quand je vois des personnes comme toi, des jeunes filles, qu'est-ce que je peux demander de plus? C'est cela en fait. Tu as participé à cette chanson, parce que tu fais partie de Génération Cœur et Conscience, et je ne sais pas d'ailleurs si ça venait de toi. J'ai trouvé ça vraiment formidable, les paroles.
vous parlez justement, et quand tu écris en tout cas, vous avez fait ça ensemble, et dit je suis le fruit de l'amour et de la solidarité. Oui. C'est super, c'est vraiment très beau et c'est tellement juste. Tu as pris conscience de cela? C'est toi qui as eu cette idée ou ensemble avec les autres? On l'a fait parce que on se demandait qui sommes-nous en fait. Et on s'est dit qu'on est le fruit de l'amour et de la solidarité de toutes ces personnes-là. Et on l'a fait ensemble. Toutes ces paroles et la musique, tout ça, on l'a fait tous ensemble. Donc c'est une vraie prise de conscience, en fait, que vous avez, que si vous en êtes là, si vous avez eu ces opportunités, c'est parce que justement, il y a des personnes qui ont fait cette démarche par amour, par solidarité. Et ça, c'est vraiment formidable parce que c'est ce qui permet finalement d'aller plus loin. C'est ce qui fait que par rapport à votre prise de conscience, eh ben, c'est comme ça que les choses peuvent vraiment changer. Parce que dès lors, ce message, vous pourrez le transmettre autour de vous. Et c'est exactement notre objectif parce que vous avez dit que nous sommes vos défis, c'est-à-dire la génération cœur-conscience. Et notre défi, c'est de répandre toutes ces valeurs dans le monde entier. C'est ça notre défi. C'est formidable. Et je suis certain que vous y arriverez parce qu'avec des personnes comme toi, qui est à la fois motivée, intelligente et tellement sensibilisée en fait à ces valeurs, je ne vois pas très bien qu'est-ce qui pourra vous arrêter. Oui. On va faire. On va le faire. C'est super. Avec Lorinda, on se donnera rendez-vous une autre fois, une prochaine fois, avec plaisir. Tu auras encore sans doute beaucoup de choses à nous dire. Et voilà, ça me fait grand plaisir d'avoir partagé ce moment aussi avec les personnes qui s'intéressent aux enseignements que je transmets et qui, grâce à ce petit échange, vont mieux se rendre compte de ce que cela peut faire, c'est-à-dire comment se traduit cette aide. Parce que bien souvent on imagine que c'est juste quelque chose de matériel, on va aider, etc. Mais ça ne se limite pas à cela. Et quand on te voit, quand on te découvre, alors on se réalise qu'il se passe vraiment quelque chose et que de ce point de vue-là, c'est vraiment très beau. Et moi, j'ai une totale confiance dans le fait que non seulement que ton avenir il sera évidemment bien différent que celui que tu aurais pu avoir, mais que tu vas contribuer à un meilleur avenir pour ton pays. Oui, exactement. Et je suis très contente d'être ici parce que j'aimerais vraiment atteindre cet objectif-là. Tu y arriveras. Amen. Plein de joie et bonheur partout. Une vie en paix et en solidarité pour toi, pour moi et pour nous tous. Que cette année
joie et bonheur partout. Une vie en paix et en solidarité.